Hey, salut, moi c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Diversification. Le concept, je pense que tu commences à le connaître, des vidéos au format interview. Je reçois à chaque fois un nouvel invité et on discute de ses sources de revenus, de revenus passifs, revenus complémentaires, side business, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, je reçois Thibaut, alias Bye Bye Patron, sur les réseaux. Mais avant de commencer cette vidéo, je te demande à toi, derrière ton écran, de t'abonner. Tu fais sûrement partie des 80% de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnées. Donc, s'il te plaît, abonne-toi, ça prend 2 secondes et ça me soutient. Et si tu es vraiment généreux, tu peux partager aussi cette vidéo. Ok, maintenant que ça c'est fait, on peut commencer. Parlons diversification avec Thibaut. Bonjour Thibaut, bienvenue sur ma chaîne. Salut Aurélie, comment ça va? Merci. Je suis content de participer. Ouais, c'est un honneur de recevoir le pro de l'immobilier, de la liberté et des gros gros billets sur Et ma des gros chaîne. gros billets. Voilà, je suis ravi. Et puis en plus sur la chaîne, tu as déjà eu des invités de marque, hein. J'avais déjà su ça dès le départ. Plusieurs que j'ai eu sur mon podcast, surtout des femmes exceptionnelles. Et merci Ça, à Nat de m'avoir coopté, ou je sais pas comment on peut dire. Ça, c'est grâce à elle que je suis c'est ça. sur ta chaîne même. Bon, après, c'est là que je viens faire mon shopping. Je vais voir ton podcast et je regarde les personnes. Bah écoute, c'est comme ça, hein, tout le monde a commencé, hein. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas la référence là, de ma petite blagounette, est-ce que tu pourrais te présenter? Bah bien sûr, donc je m'appelle Thibaut. Sur les réseaux, je m'appelle Bye Bye Patron. J'ai un podcast, une chaîne Instagram, un compte Instagram sur lequel je fais un peu des blagues sur l'immobilier. Et puis sur le podcast, on est un peu plus sérieux. On essaye de justement de traiter des sujets de liberté, immobilier et gros billets. Donc c'est voilà, un peu mon mantra, on va dire, depuis quelques années. Donc, si je dois me présenter un peu plus en détail, j'aime bien pour me présenter et donner les objectifs que j'ai depuis plusieurs années, c'était voyager dans 10 pays par an et acheter 5 biens immobiliers par an. Alors, les 10 pays, ça va rester encore très longtemps. L'immobilier, donc j'avais fait un épisode l'an dernier, j'ai acheté 1 million d'euros d'immobilier. Donc, je suis en train d'un peu digérer tout ça, plus Ouais, tous les appartements que j'avais d'avant. Voilà. Et sinon, pour mes activités, donc, je suis alsacien, ça s'entend peut-être un peu. Ça fait 12 ans que j'ai quitté ma terre natale, mais bon, je reviens assez souvent. La preuve, là, j'y suis quand on enregistre. Et puis, donc, j'ai plusieurs activités dans la finance, c'est mon activité principale. Et puis après, j'ai un parc immobilier qui commence quand même à être assez significatif. mm, Et j'ai des élèves, des membres élèves à qui, avec mon associé, on les aide à acheter des appartements. J'écris des livres, des formations. Tout ça, on va en parler, je pense. on va en parler. C'est ça. On va parler justement ouais, de tes différentes sources de revenus et diversifier ces sources de revenus. Donc, c'est quoi pour toi la diversification? Donc moi, pour faire hyper court et hyper simplifié, j'ai une formation en finance. J'ai étudié la finance de mes 18 à mes 30 ans à peu près, Mm, dans plusieurs pays. Je suis plus ou moins expert comptable. Et puis aussi, je travaille dans la finance d'entreprise, donc pas la finance de marché, mais la finance plutôt comment les sociétés se financent, s'endettent, mm, lèvent de la dette et tout ça. Distribuent des dividendes, des augmentations de capital. En tout cas, quand tu es financier, la base de la base, c'est la c'est ça. diversification. Pourquoi? Parce que en général, ça aide à. On dit souvent que le risque et le rendement, ils sont liés, hein, dans plein de choses, hein. Si vous avez une copine super belle, eh ben, vous avez beaucoup plus de chances de vous la faire piquer. Eh ben, c'est pareil dans tous les autres aspects. Vous pouvez avoir des appartements pas chers dans des cités qui sont un peu mal famées. Eh ben, vous allez avoir beaucoup de rentables, mais beaucoup de risques. Et en fait, la diversification, l'intérêt qu'elle a, notamment quand on est investisseur boursier, c'est que elle te limite le risque sans te baisser ta rentabilité. C'est comme ça qu'on Mm, dit. Notamment, tout le monde parle un peu des ETF, tu vois, donc qui sont des indices avec plusieurs valeurs justement qui limitent un peu les oscillations du marché tout en conservant la dynamique de marché. Donc la diversification pour moi c'est ça la base. Après donc c'est pour ça aussi que par exemple j'ai pas d'immeuble pour diversifier mon risque. On en parlait un peu en off. Là j'ai une locataire qui me fait des problèmes. Je suis bien content d'avoir qu'un appartement dans cet immeuble et qu'elle embête pas tous mes autres mm, ouais, locataires.
Mais pour moi, ça a plutôt débuté. Bon, déjà, il y a deux aspects. Le premier, c'est que selon moi, ça a plutôt débuté dans un esprit d'augmenter mes revenus parce que forcément, tu vois, surtout si tu es salarié, admettons en France, tu vois bien que tu vas difficilement gagner, je sais pas, 10 000 € par mois en étant Mm. salarié en France. Donc, si tu veux gagner 10 000 € par mois, la solution, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus ou alors tu peux être niché dans des spécificités. Donc, c'était plutôt, voilà, c'est peut-être plus simple d'avoir 100 personnes qui te donnent 100 € qu'une seule qui te donne 10 000 euros. C'est Et c'est un ça. peu la base de la location courte durée par rapport à la location longue durée. Longue durée, tu as un locataire, il va pas te payer 1 500 € par mois Mm. pour un 50 mètres carrés en province. Alors que peut-être que tu vas avoir 30 personnes qui vont payer 50 € la nuit. Mm. Donc ça a été un peu, tu vois, l'augmentation des revenus par la diversification à la fois des sources de revenus et l'augmentation du nombre de personnes qui me donnent de l'argent. Ok. Donc, ça a été ça, en fait, ton déclic pour te diversifier. C'était le fait déjà que tu aies fait des études là-dedans et en plus de ça, pour pouvoir augmenter tes revenus. Ouais, c'était ça en partie et surtout le point, le troisième point, ça a été surtout pas l'ennui, mais en gros, au bout d'un moment, tu es dans ton métier, tu commences à un peu à gérer. Bah, je gagnais assez bien ma vie, mais tu as envie de faire d'autres choses complètement indépendamment des revenus et des Mm. sources. Tu te dis, bon, bah, ma vie, je vais peut-être pas faire ça tout le temps, tu vois. Et donc, c'était plutôt, donc j'ai commencé, on va dire, la diversification, c'était plutôt avec l'immobilier, parce que, bah, en gros, j'étais arrivé, pas au bout de mon métier, mais j'étais dans mon métier, j'étais bien en place, ça tournait bien. Et Ouais. j'avais un peu moins de challenge et de nouvelles opportunités. Je pense qu'il y a des personnes qui sont assez curieuses, dont je fais Mm. partie. Donc, je voulais un peu, c'était plutôt diversifier mes activités d'un point de vue intellectuel et même c'était un peu ludique, tu vois. C'était faire quelque chose de différent, de nouveau. Et si ça peut rapporter des gros billets, tant Tant mieux. mieux. Et c'est quand d'ailleurs que tu as touché tes premiers gros billets, donc ta première Euh, source de revenus officielle, donc où tu as vraiment eu une fiche de paie, ok, et les revenus officieux, donc la première fois que ok. tu t'es fait payer pour une activité. Pour une activité. Alors, les premiers, donc officiels, ça, c'est, je pense, mon stage de troisième. J'avais gagné 50 € pour une semaine de stage chez un expert comptable. Donc, à la base, j'avais bien compris, en fait, D'accord, ouais, déjà. je voulais déjà pas avoir de patron et je voulais faire du levier. En fait, j'avais pas mal de professions libérales autour de moi, typiquement des kinés, des choses comme ça, et, des avocats. Et je voyais bien qu'eux, ils fournissaient tout seuls un peu les prestations qui pouvaient être payées, quoi. Soit t'es kiné, soit tu fais tes manipulations, soit t'es pas Mm. payé. Je voyais bien que l'expert comptable, lui, pouvait sous-traiter une partie. Donc j'avais fait ça, j'avais gagné 50 € et j'avais été acheter un jeu Pokémon avec, je me rappelle, à la Fnac. J'avais quoi, 15 ans peut-être, ouais, Ouais, 15 ouais. ans. Ouais. Donc ça a été ma première source officielle. Ciel. Après, j'ai eu des jobs d'été, j'ai bossé chez Decathlon, j'ai bossé aussi chez un mandataire judiciaire qui s'occupe des sociétés en faillite. Je devais mettre sous pli plein d'enveloppes pour dire aux gens qu'ils toucheraient pas d'argent. J'avais plus de peau sur Ah ouais, la phalange, là, je m'en je rêve la rappelle. salive. Ouais. Ouais, après, avec une éponge, je crois qu'on avait une sorte Ouais, bah oui. d'éponge, mais de la machine à affranchir. Donc, ouais, ça, j'ai fait. J'ai travaillé chez Decathlon. Bon, j'ai fait plein comme tout le monde, hein, l'été, Des petits je boulots. travaillais. Et après, officieuse, j'en ai eu, je pense la première fois où j'ai vraiment gagné de l'argent, c'était alors après, ça dépend ce que c'est gagner de l'argent. On va parler en encaisser de l'argent, peu importe combien t'as décaissé. C'était, on avait Ouais. fait un marché aux puces avec ma mère quand on avait déménagé. Donc, je pense que j'étais en CE1. Donc, Ouais. t'as quoi, 9 ans, 10 ans. Euh, donc là, on avait fait un marché aux puces parce qu'on était passé d'une maison à un appartement. Et je me rappelle, on avait gagné 1000 francs parce qu'on avait vendu les Barbies de ma sœur et tout. Donc ça a été le premier truc. Et tu vois, c'est marrant parce que on est plus de presque 30 ans plus tard. Et là, je viens de déménager et j'ai vendu plein de trucs sur le Bon Coin dont je voulais pas, que je voulais pas trimballer. Donc au final, Mm. on y arrive tout le temps. Et après, j'ai eu plusieurs petits business comme ça officieux. Celui qui a vraiment marché, et en plus, il y a plein de potes qui me l'ont piqué après parce que je leur en ai parlé. Je faisais de l'import-export, entre guillemets, de vélos.
En fait, moi, j'étais étudiant à Strasbourg, qui est une ville très Ouais, écolo, bobo, vélo, tout ça. Et dans ma ville d'origine, les gens, ils en avaient rien à faire du vélo. Donc, en fait, j'achetais le week-end des vélos et je les revendais 3, 4 fois le prix à Strasbourg le d'accord. lendemain. J'attendais qu'il fasse beau, je les lavais, parfois je les Ouais. réparais un peu. Et après, avec ça, j'ai pu acheter des consoles. J'ai acheté des consoles avec des jeux, des manettes, et puis je découpais, tu vois. Je vendais juste la console, juste les manettes, je faisais des échanges, des trucs comme ça. Et mine de rien, ça, voilà. Ouais, C'était quelques peut-être centaines d'euros, mais après, en fait, c'est toujours le même mécanisme, c'est ça, ça te même met dans l'immobilier, quoi. les bases de Ouais. la vente à la découpe, tu récupères plus Mm. que si tu vends en lot. Enfin, du coup, tu achètes Ouais, moins ouais. cher en lot. Enfin, oui, c'est les bases. Mettre en situation un produit pour le vendre plus facilement et plus cher. Enfin, oui, c'est Ouais, ouais, j'écrivais, je me rappelle, il fait beau, commence à faire du vélo et tout. J'attendais que le soleil il se reflète. T'as le temps quand t'es étudiant, t'as pas d'argent, mais t'as le temps. c'est ça. Donc voilà. Ah, ok. Et aujourd'hui, tu as combien de sources de revenus différentes? Alors, j'ai un peu fait le compte, hein, parce que je savais qu'on allait parler de ça. Je pense que j'ai 10 sources de revenus à peu près, Ouais, enfin réelles, quoi, on va dire. 10 sources de revenus. d'accord. Je sais pas si tu Ben, veux que je te les ouais, décrive. on va en Ok. parler, mais est-ce que tu peux me les donner dans un ordre chronologique de la plus ancienne à la plus récente? Ok. Donc la plus ancienne, et je l'ai compté, c'est Le Bon Coin. Donc ça, je vends tout le temps des trucs Hmm. dont je me sers plus. Parfois, quand j'achète des apparts, il y a des choses, je les vends sur Le Bon Coin. D'accord, Donc ça, ouais. je dirais que c'est la plus vieille. Ensuite, je réfléchis, j'ai mon métier principal, donc dans la finance d'entreprise, que Hmm. j'exerce depuis 12 ans peut-être. Enfin bon, j'ai eu plusieurs métiers là-dedans, mais en gros, c'est ça. L'IMO locatif, donc ça c'est 2015, 14 je pense. La bourse, pareil à peu près, 2014, 15 où j'ai acheté mes premières actions, c'était je crois Hmm. 5000 euros j'avais à l'époque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Les livres, j'ai écrit 2 livres en même temps que j'ai lancé le podcast il y a 2 ans. J'accompagne des élèves membres investisseurs avec mon associé pour acheter des biens. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je fais un tout petit peu mais j'en suis pas satisfait, mais du prêt entre Mintos, là. Je sais pas si tu connais la plateforme, Oui, là. Ouais. J'en suis très moyennement satisfait. J'avais essayé, mais c'est quand même une source de oui, revenus. c'est du crowdfunding, enfin de prêter aux entreprises, c'est ça? Tu prêtes, ouais, aux Aux entreprises qui, particuliers. elles, prêtent Voilà. après à des particuliers. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La crypto, ça dépend des jours. Donc, Hmm. crypto, j'ai un peu tout, hein, lending, stacking, minage, achat. Mais bon, c'est vraiment, j'y passe plus trop de temps en ce moment. Des formations, notamment, j'en ai sur négocier pour faire des gros billets. Et là, j'ai fait le pré-lancement. On en a parlé de la formation sur le podcast. Podcast. Et j'ai oublié, dans l'ordre chronologique, la vente d'appartements. Donc là, ça arrivait. Oui. Donc je sais pas si ça va. Enfin, on va dire il y a Ouais, locatif et vente c'est d'appartements. l'immobilier, mais effectivement, c'est deux sources de revenus Hmm. différentes. Ouais. Du coup, tu fais de l'immobilier locatif et genre une De temps en entreprise temps, j'en vends. marchand de biens. Ouais, c'est plutôt j'en vends quand j'ai des opportunités. C'est rare que j'achète pour revendre. C'est plutôt j'achète. Et puis, notamment pour accélérer en locatif, j'ai pu vendre des appartements. Il y en a surtout un qui m'a. Après, il y en a eu d'autres, mais il y en a surtout un qui m'a vraiment dégagé. Plus 70 ou 80 000 euros de cash direct. Et avec ça, après, j'ai pu acheter beaucoup de biens en payant les apports. Hmm. Ouais, En donc payant les apports. tu as beaucoup Voilà. d'activités. Ouais, 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 ouais. Moi, je travaille tous les. Enfin, après, il faut voir si c'est du travail ou pas, mais je travaille tous C'est les jours, ça. hein, du lundi au dimanche. Ouais. Ouais, Donc, tu travailles pas vraiment, mais t'es pas vraiment non plus en vacances. ouais, Ouais, voilà. Et voilà. même quand je suis en C'est- vacances, il y a quand même des choses à gérer, surtout les c'est- locataires. ouais. Oui, parce que du coup, tu as une grosse partie immobilier. Est-ce que tu peux développer un peu plus cette partie? Parce que si tu achètes Ouais. 5 appartes par an, Ouais, donc euh, sur l'immobilier. Après, t'en es à j'en ai combien vendu là? aussi, hein. J'en ai vendu. J'ai à peu près une vingtaine d'appartements. D'accord. J'en ai dans 2 pays. J'en ai avec mon associé qui lui maintenant il est en train d'acheter au Canada. Mm. Donc j'en ai avec mon associé, j'en ai tout seul.
Voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais très peu de location courte durée, j'en ai que deux parce que justement ça prend trop de temps, même si j'ai des concierges qui sont très bons. Mais il faut quand même, voilà, ils sont très bons, mais c'est quand même pas leur argent. Donc il y a des fois où tu dois quand même suivre ça de près, et puis parfois il y a des problèmes. Bah, je sais pas, typiquement un chauffage qui tombe en panne. Ouais. Bah, enfin, au moins il va t'en parler. Peut-être qu'il va gérer Mm. la réparation, mais au moins il va t'en parler. Donc j'ai deux locations courte durée, j'ai des locations meublées, je sais pas, j'en ai avoir 7, 8, et puis le reste en nu. Ouais, En nu. ok. Et quand une occasion se présente, tu revends. Ouais, ça a été, oui, quand les marchés ils ont beaucoup pris, que j'ai eu besoin de cash pour aller sur des plus gros projets, ça a été opportun de temps en temps. Après, j'ai aussi acheté des appartements, ça arrive, donc j'étais un peu moins satisfait de l'emplacement ou de l'évolution de l'emplacement. Mm. Parfois, il y en a qui peuvent, on pense que ça va s'améliorer, ça s'améliore pas, ou alors c'est normal et puis ça se dégrade. Ça peut arriver, donc de temps en temps, c'est le moment de vendre. En général, vaut mieux quand même garder assez longtemps, c'est bien, mais c'est quand même le moyen. Enfin, tu vois, je te dis, j'ai vendu un appartement, j'avais pris 70 000 euros. Même si tu Mm. gagnes très bien ta vie, même si tu gagnes, je sais pas, 5, 6, 7 000 euros par mois, jusqu'à mettre 70 000 euros de côté, ça prend du Ouais, ça temps. prend Alors du temps. que, Oui, là, ça te permet ah, d'avoir une enveloppe directe, cash, à pouvoir hmm, réinvestir. voilà. Après, il faut faire attention, hein. Quand tu as du cash sur ton compte, tu fais n'importe quoi. Parfois, et ça m'est arrivé, même si tu le sais. Enfin, Ok. Et les formations, enfin, tu as un club, c'est ça? ouais, j'ai des élèves. Donc, on a des membres slash élèves qui veulent acheter de l'immobilier. Donc, on les guide pas à pas. Donc, on n'en veut pas plus que 10. Et là, ça fait un petit moment qu'on en a 10 en fait. Mm. Donc, on 5 et 5, mon associé et moi. Et donc, on les aide à trouver surtout les zones, le type de bien, le type d'exploitation. Et je pense que donc, on a lancé ça fin 2021. Et puis là, ils ont D'accord. acheté à peu près 3 millions d'euros d'IMO quand même, rentable selon en tout cas Mm. leurs critères et ce qu'ils voulaient. On est bien, bien content là. Et puis j'avais fait un épisode il n'y a pas très longtemps où ils témoignaient et depuis on a beaucoup de personnes qui sont intéressées par rentrer. Et ceux qui sont rentrés, c'est des fous, hein. Franchement, en 2, 3 semaines, ils trouvent alors que ça fait. Après, en fait, c'est ça dont tu as besoin, hein. Enfin, en Ouais, tout cas, c'est vraiment comme ça. Généralement, techniquement, ils connaissent pas tout, mais ils connaissent beaucoup de choses parce que maintenant, il y a beaucoup de contenu sur l'immobilier notamment. Mais c'est plutôt, ils osent pas y aller, ou savent pas où aller, c'est ils savent pas ça. où chercher, comment le montant et tout. Et là, ça rassure, ça donne, enfin, ça donne un peu plus de confiance et Hmm. permet de passer à l'action. Que effectivement, tout seul, des fois, on n'ose pas et il suffit juste d'être à deux Ouais, ouais. Ouais, bah, et on c'est des se sous, pousse hein, les mine de uns les rien, c'est des autres. sous. Mm. C'est des sous. Et puis après, bah, c'est aussi ça notre rôle, c'est un peu de mettre en perspective, voilà, ce qu'ils veulent ou non, selon, t'as deux types de profils globalement. T'en as. Alors, je pense aussi, il y a des comportements peut-être, alors attention, je mets des guillemets à tout, mais un peu masculin ou féminin. Mm. Typiquement, ce qu'on a, c'est si tu as des hommes de plus que 40 ans, en fait, ils veulent rattraper le retard coûte que coûte, tu vois. Donc, on C'est va des acheter des bulldozers. immeubles à 600, 700, et nous, on lui dit, mais en gros, ça fait 20 ans que tu n'as rien acheté. Commence peut-être par un truc qui est plus adapté. Et après, à l'inverse, tu en as qui sont un peu trop sécures, qui ont un peu trop peur. Mais c'est pas la majorité. Et je pense que voilà, ça, c'est des personnalités qui sont différentes qu'il faut gérer en fonction des âges, en fonction justement des personnalités. Et je pense qu'on est bien à deux avec mon associé. On s'entend très bien, mais on a Vous deux complétez. personnalités un peu différentes et parfois je pense qu'on est plus Mm. adapté à l'un ou l'autre Ça. Donc c'est plus, membre. ouais, c'est pas tant une formation sur comment investir, c'est vraiment un accompagnement. Ouais. Bah, on leur dit Voilà. oui. En gros, c'est d'abord trouve ta zone, quel mode d'exploitation tu es prêt à faire. Typiquement, est-ce que tu veux faire de la location courte durée ou non, de la colocation ou non? Est-ce que tu es prêt à chercher loin de chez toi ou proche de chez toi? En fonction de ça, bah, les stratégies vont pas être les mêmes. Tu vois, si tu es dans une ville qui est chère et où tu t'es pas prêt à bouger ni à faire de la location courte durée, ben, peut-être qu'il va falloir juste acheter un truc avec moins de renta, l'acheter très bien pour le revendre plus tard. Après, si tu es prêt à bouger, tu peux aller dans des villes qui sont plus rentables, faire de la location classique. Donc ça, c'est un gros point. Puis ensuite, il faut visiter. On discute, tu vois, tous les documents obligatoires, les diagnostics. On regarde comment négocier ou non. Parfois, tu vois,
c'est presque rien, mais là, j'avais une membre qui est super déter et je l'adore. Et tu vois, elle était prête à un moment à lâcher 1 000 euros. C'était pas énorme, mais on faisait des offres contre offres et tout. Et je lui dis, vas-y, là, tu restes ferme. Encore sûr. Donc, on avait déjà négocié. Tu restes à ce prix. Et puis après, le vendeur, il a dit, oui, bah, ok, bah voilà, t'as gagné 1 000 euros. Alors, ok, c'est pas tout de suite. Toi, en gros, ton emprunt, il va changer peut-être de 5 euros par mois sur ces 1 000 euros. Mais le jour où tu revends, bah, tu auras 1 000 euros de plus dans ta poche. Donc, c'est un peu l'expérience qui parle là. Trop peur de perdre le bien, Ouais. comme s'il n'y en avait pas beaucoup. Parfois, à l'inverse, il y en a qui veulent négocier sur des biens qui sont déjà tellement sous les prix du marché. Il faut acheter tout de suite, il faut faire le truc à l'offre, il faut être le plus. Et ça, c'est un peu l'expérience qui fait Mm. qu'on peut les guider comme ça. On n'est pas parfait, mais on a quand même fait je pense, des centaines au moins d'offres Oui, avec oui, mon puis, associé. Et puis et voilà, puis comme tu dis, ça fait un moment aussi que vous faites ça. Ouais, bah tu Vous vois, êtes ça six. fait 2014-15, ça commence à faire, hein. Oui, puis c'est pas en dilettante en plus, quoi. Comme tu dis, Ouais, une ouais, centaine d'offres, ouais, ouais, ouais. c'est bien. Plus, c'est vrai que les membres, donc, bah, nous, on est plus expérimentés, mais on a beaucoup de retours de leur part aussi, tu vois ce qui fonctionne ou non, tu testes des choses avec eux, des Ouais, tu zones, t'adaptes. des zones en France. C'est vrai qu'on en a de Bordeaux à Strasbourg on en a vers Brest jusqu'à en Savoie, tu vois. Donc, ça fait quand même un bon tour Pas dans le des deux sud-est. diagonales, quoi. Dans le sud-est, on en a qui a un appart à Antibes. Donc ça, Ouais, voilà. Donc ça, ok. c'est le sud-est quand même, pour moi en tout cas. Oui, Mais oui, je oui. pense pour tout le monde. Voilà. Ok. Et donc après, ouais, tu as le podcast. Moi, c'est surtout Hmm, par ça que je te connais. Donc, c'est hmm. une source de revenus. Bah, le podcast, ouais, c'est une source de revenus enfin, c'est plutôt une source de distribution, on va dire. On voit, ben, mes coachés, je les ai par là, je communique nulle part d'autre. Tout petit peu D'accord, sur ouais. Insta, mais quasiment pas. Pour l'instant, je fais pas de pub sur le podcast. C'est un Mhm. choix que j'ai fait parce que je voulais pas un peu. Déjà, je voulais proposer que des services que j'ai testés, approuvés et validés. Donc, parfois, tu es contacté par des sociétés, tu Oui, sais pas exactement ce qu'ils font. C'est vraiment un peu, j'y tiens énormément à mes auditeurs et à être le plus transparent possible avec eux. Donc, j'ai pas envie de leur proposer des, euh, des de la merde. services, voilà, de la merde, hein, de la merde ou au moins des choses sur lesquelles il y aurait un risque. Mine de rien, tu as une image, C'est ça, la les gens ils te font crédibilité. confiance et tout. Donc je préfère vendre Puis c'est du respect. voilà, mes accompagnements. Vous venez, tous les membres qui sont rentrés, sauf vraiment des circonstances personnelles indépendantes de nous, ils ont tous trouvé des biens rentables, donc ils sont contents. Euh, Parce qu'on les suit et ça, je peux te dire, voilà, ça fonctionne. Après, tu as des gens qui font des choses très bien, je les invite sur le podcast, mais j'ai pas d'affiliation, des choses comme ça pour qu'ils Mm. passent. Mais de temps en temps, je me pose la question. C'est vrai que j'ai eu des invités, il y en a avec qui, tu sais, ça match plus ou moins bien. Et puis ensuite, j'entends des gens qui me disent, ah ouais, ben lui, j'ai pris, tu sais, ils vendent des trucs à 1 000 euros. Ouais, j'ai souscrit chez lui et tout. Tu te dis, punaise, est-ce que j'aurais pas dû lui demander quand même une Un petite petit part du code, gâteau, quoi? ouais, Parce que voilà, c'est toi, enfin, s'il n'avait pas été invité sur ton épisode. c'est Mais ça. pour l'instant, en tout cas, les pubs, j'ai pas prévu d'en faire. L'affiliation, pourquoi pas à moyen terme, mais plutôt alors avec des produits vraiment Mm. testés par mes soins. Ouais. Et donc là, tu vas bientôt lancer la formation La formation du podcast, podcast. voilà. Bah ouais, bah en fait c'est vrai que le podcast c'est super, bah tu vas voir avec ta chaîne aussi, hein, ça prend, alors c'est un processus qui est long et lent, ça fait quand même 2 ans maintenant Mm. que je me suis lancé, mais ça apporte tellement en dehors faut le dire, les coachings et tout ça, c'est peut-être 3% de mes revenus, hein. On en est là, quoi. Enfin, de toute façon, 5 élèves versus 20 apparts qui font même pas non plus la moitié de mes revenus totaux. Mm. Tu te doutes bien, on n'était pas là pour. Il y a des gens qui ont des coachés à, je sais pas, à 5 000 euros. Nous, pour l'instant, c'est 200 euros par mois si vous voulez nous rejoindre. Euh, qui est le bon tarif, je trouve, Tu fais entre. pas de pub sur ta chaîne, mais sur la mienne, tu en fais. Tu peux couper si tu veux. Non, non, tu peux couper, il n'y a pas de problème. Mais Non. voilà, c'était juste pour dire que
faut un prix qui motive tout le monde, tu vois. Si c'est Ouais, trop ouais. cher, les gens ils vont pas venir. Si c'est pas cher, ils vont pas aller visiter. Et puis toi, Mm. tu vas pas les suivre. Donc voilà ce que je peux te dire Ouais, là-dessus. le juste prix. Mm. Et donc, mais en dehors de tout ça, c'est vraiment accessoire. Ce qui est trop bien avec le podcast, tu rencontres des gens. Je serais pas sur ta chaîne là si j'avais pas le Mm. podcast. J'ai fait un événement l'an dernier en Alsace grâce au podcast. On était invité à Budapest chez un invité du podcast Ouais. dans un hôtel 5 étoiles. Bon, après, c'était pour qu'il nous montre ses projets, tu vois. C'est toujours aussi, soit les gens, au bout d'un moment, les gens, ils ont un intérêt d'une partie ou d'un côté ou de l'autre, quoi. Je trouve que Mm. c'est mieux quand c'est tu payes pour une réalisation qui a fonctionné, tu vois, plutôt que juste payer un truc pour payer pour voir. Ouais. Donc, en tout cas, ils nous avaient invités. Après, quand je vais à des événements IMO, je rencontre des dizaines de personnes. Il y a des personnes qui ont lancé leur podcast. Alors, je les ai un peu guidés, tout ça. Donc voilà, c'est plutôt les Ouais, rencontres. les Après, rencontres. ça motive, tu vois. C'est vrai que moi, j'ai acheté si bien l'an dernier. Parfois, tu sais, faut faire le pas supplémentaire. Mm. T'es à un moment, tu dis, c'est peut-être assez là. Et en plus, mon associé, il est parti au Canada, donc je peux plus acheter avec lui. Mais vu que je suis tout le temps dans ce mood des investisseurs, des entrepreneurs et tout, Ouais, bah c'est une ça pousse quoi. synergie. Hmm. Et notamment, Nickel. j'ai acheté mon plus gros appart l'an dernier. En fait, c'était suite à, j'avais eu sur le podcast un gros investisseur, tu vois, qui avait 70 lots. Et puis je me suis dit, ah bah c'est peut-être le moment. Voilà, j'ai beaucoup de locatifs que souvent j'ai acheté pas très cher pour avoir de la renta. Puis là, j'ai acheté un bien beaucoup plus cher sur lequel j'ai pas mal de plus-value latente, je pense, peut-être 150 000 euros. Donc c'était aussi, tu vois, via les invités que Mm. donc d'un côté, j'y gagne, c'était pas prévu, tu vois, mais en fait, c'est lui qui m'a fait motiver. J'ai fait 25 visites après l'épisode et puis j'ai trouvé et puis voilà. Maintenant, j'ai ce bien. C'est cool. Et Donc voilà, c'est surtout ouais. c'est plutôt humain quoi. L'argent, Mhm. tu peux en faire, je pense via après par exemple YouTube, tu touches beaucoup plus de gens, donc je suppose que si tu veux faire de l'argent, c'est peut-être un meilleur moyen. Après le podcast, les gens ils ont vraiment confiance, ils sont engagés, tu as un vrai échange avec eux. Moi, j'ai à peu près je pense j'ai à environ enfin j'ai moins de 10 000 auditeurs, tu vois, par semaine. Donc, il y en a, si t'as que 5% qui t'écrivent, c'est presque gérable. Et je pense que c'est à peu près Ouais. les, les taux que j'ai, tu vois. Donc, sur YouTube, à mon avis, t'as beaucoup de gens, donc c'est peut-être plus dur à suivre et par contre, ils sont moins engagés. Enfin, en tout cas, c'est Ouais. comme ça que je l'imagine. Que tu le vois. Et Hmm. tu m'as parlé là, ta première source de revenus. Ça m'a fait sourire, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Le Bon Coin, enfin, ou juste revendre les objets qu'on a chez soi. Hmm. Et c'est vrai que c'est cool dans le sens où on se dit toujours, pour se créer une source de revenus, c'est compliqué. Enfin, faut se former, faut avoir des diplômes ou quoi. Mais au final, juste revendre les choses qu'on a chez Bah, soi c'est sous la ça. main, qu'on se sert Et c'est net plus. Et d'impôts. Ouais. c'est ça. Et puis oui, comme tu dis, en plus, si tu achètes des biens, il reste des affaires dedans. Ouais, et puis on a tout le temps trop d'affaires. Et Oui. aussi, t'as pas besoin de. Par exemple, si tu dois déménager, c'est un Mm. exemple comme ça totalement Ah, je suis en plein fortuit. dedans là. Ben voilà. Moi, j'avais typiquement des jantes. J'en ai pas parlé dans les sources de revenus, mais longtemps, j'ai acheté, revendu des voitures pour les gratuitement. Maintenant que Ouais. j'achète les apparts, j'ai un peu moins de temps pour faire T'as ça. fait les vélos, les voitures, les Voilà, appartes. c'était ça dans l'ordre. Et, euh, et en fait, j'avais des jantes dans ma cave et c'était hyper lourd. Et en fait, Mhm. je voulais juste pas les déménager. Donc, j'ai mis 50 euros les quatre jantes sur le bon coin. Et j'ai un gars, il est venu en 2 heures, tu vois. Il était super baraqué là. Il a porté, donc j'en ai vendu 8. Il m'a donné 100 euros. Alors, Mm. tu fais pas ça pour l'argent, mais je veux dire, il a soulevé super cher. Moi, j'avais mon billet. C'était des gens dont je me servais plus. Et puis, tout le monde Tout le monde était est content, content, hein. tu Bah vois. oui. Si t'as un Ouais, vieux ouais. vélo qui traîne, tu mets, je sais pas, 30, 40 euros. En fait, t'as des gens, ils sont Mm. tout le temps sur ces sites. C'est un truc de fou. Si t'es au bon prix, tu Oui. vends tout de suite. Ou moins cher que le prix. Si t'es trop Oui, bah, de cher, toute façon, à eh partir du moment ben, que tu mets sur des sites, c'est des sites d'occasion, donc tu peux pas mettre au Hmm. même prix que le neuf, sinon on va acheter neuf. Ouais, mais il y a des gens, ils Et- sont fous. Il y a des gens, ils sont fous, tu vois. Moi, là, j'ai déménagé, je voulais acheter certains meubles d'occasion, mais les gens, ils sont fous. Mm. Ils ont acheté un truc 300 euros, ils le vendent 260. T'es là, ouais, bon. Non, je vais l'acheter neuf Et parce puis, qu'on tu dois sait le pas. démonter, tu sais pas dans quel état, donc c'est C'est ça. ça. À moins que ce soit vraiment des objets de collection, où Hmm. là, tu, enfin,
tu fais de l'achat-revente avec plus-value, tout ça, mais sinon, non, Mm. c'était un site d'objets d'occasion. Donc, Mm. le prix Mais doit correspondre. ouais, ça t'aide beaucoup, tu vois, dans le, après, même tes loyers et tout. Enfin, savoir déterminer le bon prix, c'est hyper important. Je te donne un exemple, là, après tu couperas ce que tu veux, hein, je sais pas à Je quoi coupe ça va rien du durer. tout. Ok. Tu vois, typiquement, j'avais une console PlayStation 4 Mm. et je me rappelle que je voulais un peu trop en tirer de l'argent il y a 2 ans quand j'ai eu une autre console. Et ben, je me suis retrouvé à la déménager, tu vois, ça fait 2 ans qu'elle prend la poussière. Et juste parce que je me rappelle, j'étais en train de pinailler sur 20 ou 30 euros à l'époque. Et je l'ai encore sur les bras. Et là, Ouais. je vais la brader sûrement bah, quand je vais repasser Mm. chez moi. Mais juste parce que je n'étais pas au bon montant. Et je sais pas du tout, je connais pas du tout ton invité que tu as eu, Adrian. Là, Adrian, il Oui, s'appelle, hein. c'est Lui, il ça. disait qu'il avait pas de locataire Alors, je connais pas les raisons et tout. Mais en général, si t'as pas de locataire, je dis pas que c'est son cas, mais c'est juste que t'es pas au bon prix. Les Mm. gens, c'est à 5, parfois c'est à 50 euros, 30 euros. Mais normalement, tu as tout le temps des gens qui cherchent des appartements, sauf si tu as un bien très spécifique, très grand, très petit. Et moi, ça m'est arrivé de tester des biens où j'étais un peu pas assez cher. Ça m'est aussi arrivé. Tu as 100 messages, vraiment 100 messages. Et puis, tu me montes de 50 euros, tu as, zéro ou tu as des Ouais. girls, tout ça, j'ai déjà eu qui proposent, qui proposent de louer ton appartement et t'as personne de sérieux. Donc, Mm. trouver, Le bon prix. utiliser bien le bon coin, ça peut t'aider vraiment dans ta voiture, combien tu vas vendre ton appartement, combien tu vas louer tes biens et le temps, c'est de l'argent. C'est ça. Surtout en immobilier. Ouais. Et parmi toutes tes sources de revenus, c'est laquelle Hmm. qui te rapporte le plus? En dehors, je pense, de mon activité principale ou avec? Je dirais que c'est Non, à peu ça près peut. pareil. À peu près mon activité principale dans la finance. Mais ça, c'est de l'argent que j'encaisse, on va dire. Alors que l'immobilier, Mm. c'est de l'argent que je fais tourner, que je réinvestis. J'en Oui, de vis pas du toute tout, tu vois. façon, Donc, c'est mais comme oui, comme je la t'ai dit, bourse ou autre. ouais, la bourse, c'est pareil. La bourse, donc, oui, on va dire, si on exclut mon activité dans la finance, qui est quand même plutôt bien rémunérée, bah, tu vois, je t'ai dit, j'ai à peu près une vingtaine d'appartements. Il y en a que j'ai avec mon associé ou non. Mais tu fais un produit, les appartements, ça se loue. Nous, Mm. on dit toujours que ça se loue 500 euros hors charge. Ça dépend des biens, mais en gros, en province, souvent, tu peux louer à. Nous, on a souvent des T2. On a du studio T4, mais en gros, tu peux compter. Allez, si tu le lises 500, 600, 700 euros. Donc, tu vois, ça fait pas Mm. mal de. Ça commence quand même à faire des sous. Ok, donc l'immobilier, c'est ce qui te rapporte Ce qui me rapporte, en tout cas, le en flux, plus. le plus, ouais. Ouais, Mm. ok. Et parmi ces sources, laquelle te demande le plus de travail et celle qui t'en demande le moins? Le plus, c'est les coachings, ça, c'est sûr. Les coachings, j'adore, hein, j'adore mes Ouais, élèves, ouais. ils sont bons, mais je les ai quasiment tous les jours au téléphone. Enfin, surtout quand ils sont en train de chercher. Donc, donc c'est en tout cas ce qui prend le plus de temps, surtout si tu te dis que le podcast est un peu lié, tu vois. Donc, le podcast, Mm. ça me prend aussi quand même 4-5 heures par épisode, je dirais. Donc, ouais, coaching slash Podcast. podcast, ouais. Donc au final, c'est ce qui te demande le plus de taf, mais qui te rapporte le moins. Rapporte le moins. Ouais. Bon, non, après, j'ai mon activité principale qui m'occupe, oui, plusieurs heures par Ouais. jour, mais Mm. et l'immobilier m'occupe assez peu, mine de rien, hein. Enfin, ça dépend, en fait, quand j'achète, ça m'occupe. Mais après, j'ai une grosse partie du parc qui est déléguée. Malgré Ouais. ça, je m'en occupe enfin, il y a quand même des choses dont il faut Mm. s'occuper. Mais tu vois, j'ai des locataires. Là, j'y pensais hier, j'ai une locataire qui est rentrée en mars. J'en ai plus jamais entendu parler depuis, quoi. C'est même pas un SMS, rien. Donc, D'un côté, c'est bien, et puis d'un autre côté, on se dit, oula, pas de bruit. non, C'est mais faut jamais. Enfin, moi, c'est en tout comme cas, je les enfants, contacte. quand on les entend plus, c'est que... C'est ça. Mais je contacte jamais mes locataires de moi-même s'il n'y a pas un souci, parce que c'est le Ouais. meilleur moyen pour qu'ils disent, ah, C'est au ça, non. fait, On la va pas douche, il tendre y le a un bâton. problème et tout. Ouais, voilà. Mais en général, on va dire, une fois que j'ai mis un appartement en place, et si j'ai pas à faire de visite parce que j'ai une entrée-sortie, ça me prend moins de 4 heures par an, je pense, un Ok. appartement. Mm. Et Et voilà.
Ok. Et celle que tu préfères et celle que tu aimes le moins De toutes mes de toutes. activités là, Oui. bah, je dirais Le Bon Coin, j'adore. Parce qu'en fait, moi, vu mon métier un peu dans la finance, je suis que avec des gens propres, bien sûr, eux, qui gagnent très bien leur vie, qui s'expriment bien et tout. Et en fait, je pense que surtout pour être bon en immobilier, faut aimer un peu les trucs crades, tu vois. Et en fait, Le Hmm. Bon Coin, à vendre des trucs, aller chercher et tout, Être avec le ça te petit peuple? maintient. Ça te maintient. Bah, c'est triste. Enfin, c'est triste, mais c'est Oui, vrai. non, mais Avec, à le être commun des proche mortels, enfin, ouais, avec des gens comme ça. Et parfois, t'es étonné. Là, vu que j'ai emménagé, j'habite dans une ville qui est super chère. J'ai acheté des trucs un peu d'occasion. J'étais dans des maisons, mais en millions d'euros, hein, des maisons à 2 3 4 Hmm. millions. Des gens, ils vendent quand même la commode qu'ils avaient pour leurs gosses ou quoi. Enfin, et c'est là où tu fais des bonnes affaires, c'est en achetant aux gens qui sont riches parce qu'eux, ils s'en foutent. Tu vois, c'est comme moi quand je vends les jantes à 50 euros. Ouais. C'est juste pour m'en débarrasser. Mais donc, étonnamment, tu as quand même des gens qui ont des moyens très élevés qui vendent, en fait, qui savent ce que c'est l'argent un peu et qui vendent des trucs. Donc, je rencontre des gens, j'aime bien, de temps en temps. Voilà, je suis pas tu rééchanges encore deux, trois fois après. Donc, j'aime bien, et j'aime bien faire les visites moi-même pour mes appartements. Donc, c'est la partie ouais, que je dirais que je Hmm. préfère. Et celle que t'aimes moins? Que j'aime moins, c'est la crypto, Mintos, tous les trucs qui me font perdre de l'argent. Voilà. Et la bourse, je suis un peu, voilà. Ça prend peu de temps. Oui, voilà, tu en as et parce que c'est quand même Hmm. intéressant, mais après, c'est pas ta Après, c'est passion, pas quoi. ça, c'est pas excitant, tu vois. Je veux dire, Ouais. tu laisses les trucs, tu t'investis tous les mois et puis tu regardes. Et puis, mine de rien, je sais pas, enfin, la bourse, ok, ça peut faire gagner de l'argent et tout. Tout le monde connaît les courbes, mais il y a une différence entre les courbes est-ce que tu gagnes réellement? Tu vois, il y a des impôts qui sont, notamment, beaucoup de gens ne le Hmm. savent pas. Il y a des retenues à la source dans les impôts, les dividendes et tout ça. Il y a des boîtes qui payent plus ou moins. Si tu as des ETF, il y a peu de frais, mais il y a des frais. Ton broker, il peut avoir aussi certains frais. Donc, prendre la courbe et la comparer à ce que toi, tu as vraiment, c'est pas exactement la même chose. Et en plus, tu as la psychologie de, voilà, ok, tu investis tous les mois, mais le jour où tu es en train d'acheter une maison et que tu as mis 30, 40, 50 000 euros d'apport, est-ce que le mois suivant, pendant que tu es en train d'acheter les meubles, tu vas bien mettre tes 500 ou je sais pas combien par mois sur la bourse? Hmm. Tu vois, il y a la théorie et il y a la réalité. Moi, j'ai des actions depuis, je t'ai dit, 2015. Voilà, j'ai gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros avec ça, mais est-ce que c'est vraiment tel que les courbes le sont, j'ai pas fait le backtesting. Et en fait, pour préparer l'épisode, j'ai quand même regardé. Moi, j'ai plusieurs Tu as brokers, fait mais tes j'ai un devoirs, c'est broker. bien. Voilà, j'ai un broker, donc courtier, on Hmm. dit un courtier, Oui, courtier. où j'ai mes actions françaises, surtout des françaises. Et alors moi aussi, vu que je suis non-résident français, c'est comme ça, les dividendes ne sont pas taxés, les plus-values sont moins taxées que les dividendes. C'est comme Hmm. ça. Euh, mais j'ai regardé parce que j'ai quand même des boîtes qui payent des dividendes et tout. J'ai à peu près 30 000 euros sur ce broker et j'ai touché 750 euros seulement de dividendes, alors que j'ai pas que des actions à dividendes, mais j'ai des actions à dividendes. Donc, tu vois, ça doit faire peut-être 2-3%. C'est Ouais. pas non plus avec ça, dans un contexte inflationniste de fou. J'ai Hmm. des actions totales, hein, j'en ai pas mal dedans, des LVMH. Après, j'en ai, tu vois, LVMH, je distribue pas ou peu. J'ai des actions comme ça, mais j'en ai des AXA, Nexity, qui est Ouais. un de mes gestionnaires qui me prend beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais acheter du Nexity. C'est ça. Et au final, ouais, les dividendes, bah, c'est pas non plus, tu as l'imposition quand même qui est. Alors, bon, en Hmm. France, tu as le PEA, mais tu as quand même une imposition si je dis pas de bêtises, des 17,2. Voilà, donc c'est Ouais. à la sortie. Donc, voilà, la bourse, j'aime bien suivre les sociétés et tout, mais c'est pas trop ce qui. Ouais, mais comme Bah, quoi, il ça faut dépend beau. vraiment les caractères, quoi, parce qu'il y en a, ils adorent ça, justement, Ouais, les ouais. graphiques, Ah les... ouais, ouais. Et ça, alors après, je demande à voir, hein, mais moi, j'ai eu sur donc j'ai quand même une petite expérience là-dedans. Et j'ai eu sur le podcast un invité qui gère 4 milliards d'euros. Il a toutes les formations que tu veux, dans tous les domaines que tu veux.
Il m'a dit, les courbes, j'ai plein de diplômes là-dedans, ça marche pas. L'analyse technique, ça marche pas. En tout cas, lui, il a dit ça. Je m'avance pas, mais ouais. Donc parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mm. Ok, Et gagner quand tout le monde gagne, c'est facile. ouais. Voilà. Et pour la suite, est-ce que tu as des projets en termes de sources de revenus? Donc, une nouvelle ou en éliminer Hmm. parmi celles que tu as? Alors, celle où j'ai beaucoup diminué, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne stratégie, mais la crypto, ça me prenait énormément de temps. Tu as plein de plateformes, Mm. faire les virements, faut jamais se tromper d'adresse de réseau, tout ça. J'ai beaucoup diminué. Le Mintos, je vais sortir parce que je suis déjà en train de sortir. En fait, tu avais des revenus de 10% qui étaient garantis par des sociétés, mais qui, en fait, les sociétés qui les garantissaient n'étaient pas aussi solides que prévu. Il y a eu En des plus, problèmes. il me semble, je te coupe, il me semble que Mintos, c'est à l'étranger. Ouais, c'est Voilà. en En France, on Estonie, peut je pense. pas. Ah oui, c'est ça. À un moment, il y avait une histoire qu'en France, tu pouvais pas les Mm. souscrire là-bas. Mais en tout cas, les trucs de crowdfunding, j'ai toujours. Enfin, tu vois, la bourse, en France, typiquement, tu peux avoir quand même une enveloppe fiscale, le PEA, on dit que la bourse, ça prend 7-8% par an. Et on va dire que grosso modo, hors les 17,2 quand tu sors l'argent, si je dis pas. Là, moi, je paye pas mes impôts. Enfin, je paye des frais de notaire pour plusieurs dizaines de milliers d'euros par an en France, mais je paye pas d'impôt sur le revenu en France. Et en tout cas, tu as une fiscalité qui est quand même facile et pilotable. Tu sors Mm. pas d'argent du PEA, t'as pas ça. Tous ces trucs de crowdfunding, l'argent, il t'arrive, en théorie, tu es censé le déclarer. Et donc même, tu vois, du 10%, ça va vite devenir du 7, en Ouais. gros. Alors que en bourse, on dit que ça fait 7-8 en moyenne, mais tu es beaucoup plus diversifié sur des sociétés qui sont beaucoup plus grosses. Entre même, tu vois, il y a du crowdfunding immobilier. J'ai pas de retour là-dessus. Moi, j'ai juste regardé ça de très loin et je me suis dit, en fait, en gros, c'est souvent du 10% brut, donc il te reste 7. Et tu prêtes à un promoteur, ok, il peut être solide et tout, mais est-ce qu'il est plus solide que toutes les sociétés du CAC 40, tu vois, si tu diversifies? Peut-être pas, quoi. Mm. Donc, ces trucs de crowdfunding, j'ai mis un peu d'argent à un moment où j'avais justement vendu un appartement, donc j'avais récupéré de l'argent, mais, euh, mais à refaire, je ne ferai pas. Ouais. À refaire, je ferais IMO, enfin, en truc, tu vois, investissement IMO, bourse, Mm. et puis, enfin, les trucs qui sont là depuis longtemps, quoi. Si t'as des rentas à 10% par mois, en général, ça dure pas longtemps. Voilà. Et Ok. nouvelle source de revenus, j'aimerais bien euh, racheter des business sur Internet. J'ai Ouais. un invité qui fait ça sur le podcast. Je trouve ça très intéressant. Et puis aussi, l'IMO, là, je trouve que 20, en tout cas, avec toutes mes activités, 20 locataires, même si je délègue, c'est à peu près, je pense, la limite, Mm. de mon point de vue, que j'arrive à gérer. Surtout avec mon associé qui est pas sur place Qui est maintenant, parti, jamais. ouais. Et donc, j'aimerais bien racheter des business sur Internet, les monter, les revendre, un peu comme il faisait. Et pourquoi pas créer une sorte de foncière, peut-être avec les membres là, que je Mm. coach ou avec la communauté. Ça, ce serait plutôt à moyen terme. Enfin, j'ai pas du tout, je me suis pas encore intéressé à la partie pratico-pratique. Mm. Mais peut-être que, tu vois, je cherche des apparts ou des immeubles et puis qu'on les achète à plusieurs et que moi, je prenne une sorte de commission ou je sais pas, de management Ouais. fees sur là-dessus. Donc ça, ce serait les projets, si j'en Ok. avais. Est-ce que tu peux te redresser un petit peu? J'ai la lumière, voilà. Il y a le soleil qui est arrivé, on voyait plus ta tête. Et voilà, c'est le soleil d'Alsace. Quoi? Il y a du soleil en Alsace? Et ouais. Euh, pour un prochain épisode, est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller? Alors, j'ai aussi réfléchi, hein, beaucoup. Hein, et j'ai plus de 100 épisodes de podcast. Je peux t'en proposer deux ou Allez. pas? Oui. Alors, en fait, j'ai pensé à deux. Alors, je sais pas, le premier, je sais pas du tout s'il voudra passer sur le podcast, mais il s'appelle Sheikh. Je l'ai rencontré, il est venu à mon événement IMO. Je l'ai vu à Budapest, je l'ai vu à Paris, je l'ai vu au repas des gentlemen. Lui, il a quatre business. Mhm. Si je dis pas de bêtises, ambulance, taxi, resto, conciergerie. Plus il est investisseur IMO, enfin, il est déter à fond. Hein. Il est déter. À 18 ans, il vivait, je crois, dans la rue, de ce qu'il m'a dit. Et puis maintenant, il a vraiment, Ouais. enfin, il gagne très, très bien sa vie. Il est à fond. Il se lève à 5 heures du matin ou à 4 heures.
Vraiment, il est impressionnant. Donc lui, c'est beaucoup de sources. Et après, j'en ai un qui a moins d'une source de revenus et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant que tu le Oui, fasses venir. C'est Damien, il s'appelle Fury Construction sur les réseaux. oui. Et lui, il a eu un accident de moto, donc il peut pas travailler tout le temps. Et j'aime trop le personnage et donc il travaille un peu à son rythme. Donc il construit des maisons en bois, Mm. si je me trompe pas. Non, je me Et rappelle, ouais, il était passé sur ton podcast. Et là, j'ai vu une story de Nat, justement, où elle a mangé ah avec ouais. lui hier. Ah ouais, bah lui, j'adore, tu vois, il est bien posé, il vit autrement, quoi, et je Ah, trouve ça ça serait super super, intéressant. ça m'a beaucoup apaisé, tu vois, c'est vrai Mm. que là, en fait, j'avais jamais fait la liste de toutes mes sources de revenus, mais je comprends pourquoi je travaille tous les jours. Et, euh, et donc lui, voilà, avoir une personne comme ça, la côtoyer, ça fait Mm. beaucoup ça nous apaise, tu vois, il y a des gens, ils sont un peu trop mous, et il y a des gens, ils sont un peu Mhm. trop speed et moi en tout cas je suis très content de l'avoir même si je l'ai jamais vu en vrai on échange assez souvent et puis nul doute qu'un jour je le verrai Ouais, donc c'est ça. voilà. Il y a des personnes comme ça qui dégagent une énergie. Et je reparle de Nat, où j'ai fait Hmm. l'épisode qui est sorti ce mercredi, et où en fait, pendant le montage, je souriais. Et j'avais Hmm. le sourire en faisant le montage. Ah bah oui, bah elle Et est voilà, c'est plus que ça. solaire, hein, c'est ça, hein. Donc, il y en Et a, bon voilà, qui après tu as eu apaisent. Lara et Claire, elles sont aussi comme Oui, ça quand tu les vois, elles mettent de bonne humeur en tout cas. voilà, c'est ça. Et on va finir. Est-ce que tu as un message à faire passer? Je te laisse le mot de la fin. Alors pour le mot de la fin, je l'avais préparé, hein, je l'avais préparé de Oula, sors ton En texte. fait, Vas-y. pour le mot de la fin, je voulais parler d'un dernier sujet qui va Mhm. bien, je trouve, avec ton épisode, c'est la money. Je sais pas si tu connais. C'est en fait, c'est un super concept, la money. C'est à partir de combien tu peux envoyer les gens paître, on dirait en français. D'accord, ok. Et c'est un concept qui, moi, m'a beaucoup donc, il y a plusieurs stades, tu vois. Si tu as zéro sur ton compte, bah, tu es obligé de dire un peu oui à tout. Si tu rien que 1 000 euros, parfois, bah, c'était déjà beaucoup plus zen. Si tu as 10 000, bah, tu peux peut-être voir la vie autrement. Et après, je trouve à 50 000, c'était quelqu'un de, qui a une vie normale. À 50 000, tu es vraiment très apaisé, même si tu as Mm. beaucoup d'immobilier, si tu as une locataire, si tu as des problèmes avec un locataire, si tu dois changer de métier, si tu dois déménager. Donc, c'est vraiment, en tout cas, moi, quand notamment j'ai eu j'ai passé plusieurs stades de money quand j'ai vendu mon premier appartement et ça m'apporte beaucoup de sérénité. Voilà, si tu as un proche qui est malade, tu dois d'un coup travailler moins. Si tu as quelqu'un qui est au bout du monde, Ouais, qui a un problème, bah, tu te dis, bon, bah, même si ça coûte 3 000 euros d'avion, je peux y aller. Tu vois, c'est vraiment une sérénité ouais. qui Ça est. t'apporte la Et c'est pour ça, je liberté. pense. Voilà, c'est pour ça. Alors, c'est pas le concept. Alors, le level tout en haut, c'est en gros, je voyage en jet et je travaille pas. C'est peut-être 10 millions, je sais pas. Mais il y a plusieurs stades. Et je pense que c'est une vraie question qu'il faut se poser. À partir de combien tu es serein? On en veut souvent toujours plus. Ouais. Mais se constituer un petit pactole de sécurité, tu vois. Là, sur un épisode, j'ai eu deux filles, là, Claire et Cindy. Elles sont parties voyager en van. Ça leur a coûté 500 euros par mois pendant 1 an et quelques à chacune. Donc, Mm. tu te dis, voilà, en fait, avec elles avaient 20 000 euros, elles ont pu bah, envoyer bouler tout le monde, quoi, et partir Ah et ouais. faire ce qu'elles voulaient. Donc, c'est vraiment, je pense, s'intéresser à ça, essayer de se constituer un petit pactole. Souvent, le plus simple, c'est acheter, revendre un appart, en tout cas pour passer beaucoup de stades, je trouve. Mais après, même épargner tous les mois 300, 500 ou 1 000 euros, ça va vraiment apporter de la sérénité ou vendre les objets que vous avez. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, merci pour l'invitation. Ouais, Et je pas de te dis souci. un de ces jours alors. Un de ces jours. Allez, bye bye. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la et abonne-toi pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Parlons Diversification. Ciao!